de la personne du Saint-Esprit. Et de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, on a parlé aussi de la personne du Saint-Esprit. On a dit quel est son caractère, comment son fruit se manifeste, quels sont ses dons, quels sont les ministères que le Saint-Esprit donne. Mais aujourd'hui, nous allons parler des déclarations, les déclarations du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'il fait des déclarations, c'est qu'il parle, il communie avec son peuple. Donc, dans la personne du Saint-Esprit, vous mettez un tiret, ces déclarations. Donc, on a dit son caractère. 2 Timothée 1, verset 7, parle de son caractère. Galates 5, 22, parle de son fruit. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, parle de ses dons. Éphésiens 4, verset 8 à 15, parle de ses ministères. Donc aujourd'hui, nous allons parler des déclarations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Arrêtons de considérer le Saint-Esprit comme une chose. Parce que ce sont ces comportements-là qui attristent le Saint-Esprit. Ce sont ces comportements-là qui éteignent la flamme du Saint-Esprit en nous. Quand nous le considérons comme une chose, est-ce qu'une chose parle? Est-ce qu'une chose peut faire des déclarations? C'est-à-dire, on réduit même le Saint-Esprit à l'inférieur. Les animaux même parlent. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, on dit quelque chose m'a dit. Et si nous considérons le Saint-Esprit comme quelque chose, alors de la même manière que les choses sont inanimées, c'est comme ça que le Saint-Esprit sera inanimé dans notre vie. Cessons de dire quelque chose m'a parlé. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. C'est une personne parce qu'il a des caractères. C'est une personne parce qu'il a son fruit. C'est une personne parce qu'il accorde des dons. C'est une personne parce qu'il choisit d'établir des personnes pour le servir. Est-ce qu'une chose peut établir des gens pour le servir? Le Saint-Esprit est une personne. Et je voudrais que tu retiennes que de la même manière que les disciples marchaient avec Jésus, cohabitaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, se déplaçaient avec Jésus, c'est de cette même manière qu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi mange avec nous, il communie avec nous, il parle avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer la personne du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer la personne du Saint-Esprit ce matin? Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui marche, qui cohabite avec nous. Jésus était là en personne, de façon physique, dans la chair. Mais il était hors des disciples et il leur parlait. Et il ne pouvait que rester dans un seul endroit pour pouvoir parler. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus, manifesté maintenant en esprit. Il faut dire Amen. Dieu le Père, c'est Jésus. Dieu le Fils, c'est Jésus. Dieu le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le nom de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Alors si les gens te disent Jésus n'est pas Dieu, la Bible dit qu'au ciel, quand on prononce ce nom, tous les êtres qui sont au ciel se prosternent. Donc s'il y a Dieu le Père à part, et puis Dieu le Fils à part, si on dit le nom de Jésus, c'est que Dieu le Père va se prosterner. Parce qu'on dit tout être au ciel, tout ce qui existe au ciel se prosterne quand on prononce le nom de Jésus. Donc ça dit que c'est Dieu lui-même qui est Jésus. Il s'est révélé à nous dans la personne de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur, il prend les images de ce qu'il a créé pour mieux nous enseigner. Il a dit que ce peuple s'éloigne de moi, moi qui suis pour eux une source d'eau vive. Donc le Seigneur se compare à une source d'eau vive pour que vous puissiez mieux comprendre les 3 personnalités de Dieu. C'est une personne mais qui se révèle en 3 personnalités. Mais c'est la même personne. Tout à l'heure que nous sommes assis ici, si tu t'en vas au robinet, la source d'eau vive est là-bas. Tu ouvres le robinet, tu prends de l'eau, une quantité d'eau dans un vase, dans un gobelet. C'est même eau là qui est là. Il faut dire Amen en ce matin. Que tu t'en vas et puis tu ouvres ton congélateur. Tu mets cette quantité-là dans le congélateur. 1 heure, 2 heures ou 3 heures du temps après,
cette même eau que tu as pris qui était liquide, cette même eau-là va devenir congelée. Ça va devenir un solide. Quelque chose que tu peux soulever, tu peux déposer. Quelque chose de vivant. Quelque chose de palpable. Or, l'eau de robinet, tu ne peux pas soulever. Tu peux plonger ta main à l'intérieur, mais tu ne peux pas sortir avec cette eau-là dans ta main. Mais quand tu mets cette même eau dans le congélateur, quelque temps après, ça forme un solide. Est-ce que ce qui est dans le congélateur est différent de ce qui est sorti du robinet? Non, c'est la même eau. Tu vas prendre maintenant dans le congélateur et puis tu mets une marmite au feu. Et puis tu mets la glace là-dedans. Tu fermes la marmite. Tu ouvres le gaz. Et puis jusqu'à ce que ça se fonde. Et puis ça commence à bouillir. La vapeur qui monte de cette marmite, vapeur qui monte que tu vois, c'est la même quantité d'eau que tu as enlevée dans le robinet, que tu as mis dans le congélateur et que tu as déposé sur le gaz. La vapeur, le solide, l'eau liquide, c'est la même personne. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Donc quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il y a trois personnes différentes, mais c'est la même personne. Mais à des temps donnés, il s'est manifesté. Comme tout à l'heure, la même eau à des différentes températures prend une autre forme. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Donc au commencement, Dieu s'est révélé en tant que Dieu le Père, la source d'eau vive. C'est-à-dire l'eau que tu fais sortir du robinet et qui commence à couler. Dès le début, Dieu s'est manifesté comme ça. Mais à une période donnée, il dit non. Comme ça, les hommes n'arrivent pas à me saisir. Les hommes n'arrivent pas à me toucher. Ils n'arrivent pas à vivre avec moi. Donc je vais me rendre solide. La Bible dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes. Alléluia. Cette même eau qui était ruisseau, cette même eau qui coulait, à un moment donné, à une période donnée, est devenue solide, est devenue chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes. Alléluia. Donc Jésus, c'est aussi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais le solide, le point du solide, c'est que l'endroit où tu le déposes, c'est là-bas seulement qu'il reste. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc Jésus dit, bon, on m'a déposé en Israël, je vais rester seulement en Israël. Oh, je suis venu pour gagner le monde entier. Donc je vais prendre maintenant une autre partie de moi. Je vais prendre maintenant une autre étape pour que je sois capable d'aller dans le monde entier. Donc à l'heure où nous sommes, bien aimé, la glace est allée, a été morcelée, a été cassée. La croix que Jésus a portée, quand il a été blessé, on était en train de casser la glace. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Quand Jésus a été brisé, la Bible, il a été brisé, il a été châtié, il a été blessé. Bien aimé, quand on veut que la glace devienne liquide, il doit passer par la souffrance. Vous-même, vous le savez, quand tu as un peu de glace et puis tu envoies à la maison là, tu prends un bois et puis tu commences à morceler la glace. Tu commences à casser la glace en morceaux. Là, il peut être utilisé sur plusieurs aspects. Dis Amen en ce matin. Tu veux la vapeur, tu t'en vas mettre maintenant dans l'eau, dans le feu. Et le feu maintenant va faire fondre la glace. Et la glace va commencer à monter en vapeur. Et cette vapeur-là, c'est une vapeur, c'est non seulement c'est l'eau, mais c'est brûlant. Dis Amen en ce matin. Lorsque Jésus est mort, bien aimé, il est allé dans le tombeau. La Bible déclare que le 3e jour, il est sorti du tombeau. Quand il est sorti, bien aimé, quelle est la destination? Quelle est la direction que la vapeur prend? Quelle est la direction que la vapeur prend? Quand tu mets l'eau au feu, quand ça bout, ça va où? Jésus est monté au ciel. Il dit, je monte afin de revenir. Pour que tous les hommes puissent me voir. Quand la vapeur commence à circuler, la vapeur prend tout l'espace. La vapeur va partout. C'est comme la fumée. Quand la fumée est quelque part, elle envahit le coin. Or, la glace est solide. Il reste dans un seul endroit. Il ne peut pas aller dans plusieurs endroits. Donc, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je ne reste pas toujours la glace. Dis Amen. Il est temps que je passe par le feu, l'épreuve, afin de devenir une vapeur pour aller dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Dieu a pris l'étape de la vapeur. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire oh yes en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut battre les mains ce matin, bien-aimé? C'est pourquoi la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, des langues comme des langues de feu sont descendues sur les apôtres. Et chacun avait reçu une portion de l'Esprit sur sa personne. Donc c'est la même personne. Jésus, c'est lui qui se manifeste par le Saint-Esprit. Donc quand tu es en train de dire une chose m'a parlé,
C'est comme au temps des apôtres où Jésus dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et puis Pierre dit à Jean, quelque chose m'a parlé. Quelque chose me demande si je l'aime. Est-ce que toi-même tu seras d'accord? Non. Jésus sera frustré, vrai ou faux? Pendant que Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et puis Pierre dit à Jean, Jean, quelque chose me demande si je l'aime. Fils, est-ce que Jésus sera content? Il sera attristé. Quand Jean aussi s'est couché sur la poitrine de Jésus, et puis les disciples lui ont demandé, qui va trahir Jésus? Et puis Jésus a dit à Jean, celui à qui je vais mettre le morceau dans la bouche, c'est lui qui va me trahir. Et puis Jésus dit ça à Jean, Jean s'en va dire à Pierre, Pierre, quelque chose me dit que le morceau qui va tremper là, c'est lui qui va le trahir. Quelque chose me dit. Touche ton frère, il faut dire, sois délivré de cette affaire de quelque chose. Il faut dire, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. C'est une personne. Si tu crois que c'est une personne, tiens-toi debout et honore-le ce matin par tes acclamations. Et honore-le ce matin par tes acclamations. Et honore-le ce matin par tes acclamations. Si tu reconnais que c'est une personne, est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin, bien-aimé? On s'assoit dans la présence du Seigneur. Pour vous prouver que c'est une personne, on va prendre Actes chapitre 8, verset 29. Actes chapitre 8, donc nous parlons de la personne du Saint-Esprit, ses déclarations, les déclarations du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 29. Actes chapitre 8, verset 29. Si c'est trouvé. Actes chapitre 8, verset 29. C'est pas encore trouvé? Oui? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de tes chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Sois béni. Amen. Cherche en même temps chapitre 10, verset 13 à 19. Donc, Pierre, l'écrivain de la Bible, n'a pas dit quelque chose à dire à Philippe, avance-toi de ce char. Comme nous, on a l'habitude de le dire. Quelque chose me dit. Au fait, on a raison parce qu'on doute de l'esprit qui nous parle, de l'esprit qui habite en nous. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dire le Saint-Esprit, parce que souvent on est habité par un mauvais esprit. Mais quand même, quelque chose n'a pas de voix. Soit tu dis une personne me dit, ou bien tu dis une voix me dit. Si tu n'es pas convaincu que le Saint-Esprit, mais c'est une personne qui te parle, tu dis une voix me dit ceci. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. La Bible n'a pas dit quelque chose à dire à Philippe. C'est parce que le Saint-Esprit était reconnu. Il était mis à sa place. C'est pourquoi il agissait comme il se doit. Et c'est pourquoi il s'est manifesté avec les apôtres de façon exponentielle. Aujourd'hui, nous l'avons attristé par notre manière de faire les choses. On ne l'a pas connu. Il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. On ne l'a pas connu. On arrive à l'attrister par notre manière de faire, de l'attrister par notre habitude. On ne sait pas que c'est une personne. Puisqu'on se dit que c'est une chose, c'est une vapeur, ou bien c'est une puissance. Donc on l'attriste comme on veut. Et puis on vient, on prêche, on vient, on fait ce qu'on veut. Mais le Saint-Esprit est une personne. Actes chapitre 10, verset 13 à 19. Le livre de Actes des Apôtres par le Saint-Esprit, le chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Et une voix lui dit. Et une voix lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Pierre. Pierre. Tue et mange. Tue et mange. Ben Pierre dit. Mais Pierre dit. Non. Non. Seigneur. Seigneur. Car je n'ai rien mangé de souillé. Car je n'ai rien mangé de souillé. Ni d'impur. Ni d'impur. Et pour la seconde fois. Et là, pour la seconde fois. La voix se fit encore entendre à lui. La voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le déclare pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivera jusqu'à 3 fois. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après. Et aussitôt après. L'objet fut retiré dans le ciel. L'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même. Tandis que Pierre ne savait en lui-même.
Que penser du sens de la vision Que qu'il penser avait du eue? sens de la vision qu'il avait eue? Voici les hommes envoyés Voici les hommes envoyés par Corneille, par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, de la maison de Simon, se présentaient à la porte se présentait à la porte et demandaient à haute voix et demandait à haute voix si c'était là si c'était là que logeait Simon, que logeait Simon, Simon Pierre. Simon Pierre, surnommé Pierre. Simon, surnommé Pierre. Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. 3 hommes te demandent. Lève-toi. Amen. Ok, sois béni. Jusqu'à 19. Donc il dit, l'Esprit, au départ il a dit quoi? Une voix, la voix, dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc 2 appellations qu'on peut attribuer au Saint-Esprit. Une voix, parce qu'il est invisible, mais la voix est audible. Il faut dire Amen. C'est vrai, on ne le voit pas, mais la voix est audible. Et nous arrivons à reconnaître une personne par sa voix. Aujourd'hui, Oufoué Boyen est mort. Il y en a parmi nous aussi qui n'ont pas vu Oufoué de leur naissance. Mais parfois, Oufoué parle à la radio. Quand il parle là, on entend sa voix, on dit, ah, c'est Oufoué qui est en train de parler. On reconnaît une personne par sa voix. Il faut dire Amen. Tout comme on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, les apôtres savaient, quand il y a plusieurs voix qui parlent. C'est pourquoi vous, à qui le Seigneur parle, faites attention, parce que le serpent aussi peut vous parler. Dis Amen. Quand tu n'es pas encore assuré que c'est le Saint-Esprit, il faut dire une voix me parle. Parce que la Bible n'est pas blasphème aussi contre le Saint-Esprit. On ne doute pas qu'une voix te parle. Mais il ne faut pas attribuer directement au Saint-Esprit. Mais quand tu es fils de Dieu, que tu reconnais, quand le Saint-Esprit te parle, tu reconnais sa voix. Bien aimé, on communique avec les gens à distance. Par le téléphone portable. Quand quelqu'un t'appelle, quand tu n'es pas habitué à une personne, quand la personne t'appelle, tu arrives d'abord à discerner la voix. Si c'est une personne que vous venez de vous connaître, peut-être ça peut prendre peu de temps jusqu'à ce que tu reconnaisses la voix. Mais si c'est une personne, par exemple, monsieur, madame, ils sont tout le temps habitués ensemble. Même si la personne appelle d'un autre numéro, quand la personne dit allô, automatiquement tu sais que c'est ta femme qui t'appelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc pour vous qui n'êtes pas habitués au Saint-Esprit, quand il va vous parler, vous allez prendre du temps pour comprendre si c'est lui qui vous parle. Donc quand tu n'es pas encore assuré que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, il faut dire une voix me parle. Donc Pierre a dit quoi? Il dit une voix me parle. Parce que la parole que les gens disaient là, c'était un peu bizarre. On dit qu'il n'a qu'à manger les magouillas, les salamandres, les cafards. Ils ont rassemblé et puis on dit qu'il faut manger. Il dit non, moi je suis juif. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas manger. Dieu me dit de ne pas manger ça. Et puis la voix me dit de manger. Donc il est en train de discerner. C'est quoi au départ il a dit une voix me parle. Mais quand à la fin il a été assuré, il a dit quoi? L'Esprit m'a dit de descendre et d'aller vers ces 3 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'Esprit n'est pas une chose. Pour que tu dis quelque chose m'a parlé. Chrétien, quittez dans cette mentalité. Quittez dans cette mentalité. Quelque chose ne parle pas. Quand tu dis quelque chose m'a parlé, c'est comme si tu disais le tabouret m'a parlé. C'est comme si tu disais la chaise vient de me parler. C'est comme si tu disais, ah, l'ampoule vient de me parler. C'est ça qu'on appelle quelque chose. Mais un être, une personne, il a la voix. Tu dis, une voix m'a parlé. Quand tu n'arrives pas encore à discerner si c'est la voix de l'esprit de ton père ou c'est la voix du diable, mais il faut dire qu'une voix m'a parlé. Mais quand tu as la conviction, tu dis, l'esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Donc, quelqu'un qui va venir me dire ici maintenant, ah, papa, quelque chose m'a parlé. Je vais dire non. C'est que c'est tabouret qui t'a parlé ou bien c'est... Je vais lui demander, c'est ampoule qui t'a parlé ou bien c'est tabouret qui t'a parlé. Parce que toi, tu penses que quelque chose peut te parler, c'est que tu es dans un autre monde, tu n'es pas de notre monde. Il faut dire Amen. C'est que tu es sur une autre planète. Parce que sur cette planète-là, c'est des êtres vivants qui parlent, mais quelque chose ne parle pas. Donc, chrétien, quitter dans la mentalité de quelque chose m'a parlé. C'est la voix qui parle. Une personne s'exprime par la voix. Donc, toi aussi qui as l'habitude de parler de la part de Dieu, fais attention aussi, parce que le diable aussi peut te parler. Mais une voix t'a parlé, pas une chose t'a parlé. On continue. Actes chapitre 11, versets 7 à 12.
Actes chapitre 11, verset 7. Et j'entendis une voix Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, lève-toi Pierre, tue et mange. tue et mange. Mais je dis, Non, non, Seigneur, car j'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Verset 11. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il faut dire bonjour Saint-Esprit. Voilà. Il faut dire Saint-Esprit, je t'aime. Parce que tu habites en moi. Toi et moi, nous sommes un. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer la personne du Saint-Esprit? C'est une personne bien-aimée qui a besoin de ton attention, qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ta communion. Et Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. On peut acclamer encore la personne du Saint-Esprit. On peut encore acclamer la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, regarde bien dans ce texte. Pour dire que Dieu, il est venu pour tous les continents du monde. Il faut dire Amen. On focalise Dieu. Dieu, non, il est le Dieu des Européens. Il est le Dieu des Américains. Il est le Dieu des Chinois. Mais depuis le temps ancien, depuis la venue du Saint-Esprit, Dieu a utilisé aussi des Africains. Il faut dire Amen. Il a utilisé aussi des Noirs. Il faut dire Amen. Dans le texte qu'on vient de lire, ils ont dit quoi? Qui est qui? Ils ont cité les apôtres et les prophètes. On dit Barnabas, Siméon appelé Niger. Quand on dit Niger, là, il ne faut pas voir autre chose. Niger, le pays de Niger. Là. Quand on dit Simon, le Niger, ça veut dire lui, il vient de Niger. Donc nos frères qui sont à côté ici, au temps des apôtres, ils étaient aussi là-bas. Parce que les gens disent, non, l'évangile là, c'est les blancs, c'est l'évangile des blancs, c'est les blancs qui nous ont envoyé l'évangile, c'est leur coutume, c'est leur doctrine. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu, les premières heures où le Saint-Esprit est descendu, quand il a rassemblé des gens qui devaient aller dans le monde entier, il y avait aussi des Africains dedans. Et dans ce petit texte qu'on me dit, il y a 2 Africains dedans. Deuxièmement, il dit quoi encore? Il dit encore, Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. La Libye. Et puis le Niger. Donc il y avait déjà 2 Africains au commencement de l'évangile. Donc il faudrait que vous lavez votre cerveau. Le diable entend aujourd'hui, il y a une religion qui a commencé, on dit les Kémites. Non, on parle des Noirs, non? Les Noirs, c'est les Blancs, les coutumes, l'évangile là, c'est les coutumes des Blancs. Il faut que nous-mêmes, les Noirs, aussi notre propre coutume. Ce n'est pas coutume des Blancs. La Bible n'est pas pour les Blancs. Dis Amen. C'est vrai, ils ont eu la grâce de commencer, parce que c'est là-bas qu'il y a eu l'imprimerie. Donc, ils ont eu la grâce d'imprimer la Bible, de publier ça en grand nombre. Sinon, dès le commencement de l'évangile, les Africains aussi ont participé à l'évangile.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Acclame le Seigneur pour toi. Donc la Bible, là, ce n'est pas pour les Blancs, ce n'est pas pour les Occidentaux. Tout le monde se retrouve dans la Bible. Il faut dire Amen. Et au contraire, même la Bible parle plus des Africains. Les Africains trouvent mieux leur origine dans la Bible que les Chinois, que les Asiatiques. Dieu nous parle de nous plus clairement même que les autres continents. Quand il parle même de la couleur de la peau, qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu noir? Tout ça, c'est expliqué dedans. Donc l'Africain n'est pas isolé de la Bible. Dieu a choisi l'Africain. Dis Amen. L'Africain fait partie du choix de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Arrête de te faire distraire par des menteurs. Les doctrines des démons qui dans ces derniers temps sont en train de dire la Bible n'est pas pour nous les Africains, c'est pour les Blancs, c'est une histoire des Blancs, c'est faux. La Bible n'est pas venue de chez les Blancs. Ça a quitté en Israël. Et puis ça a commencé à se propager. Donc les Africains, le Niger était dedans déjà. La Libye était déjà dedans. Et même nous qui sommes aujourd'hui au bas ici là, on a commencé en Égypte. C'est petit à petit qu'on a commencé à occuper la terre. On n'est pas né sur la terre ici, sur la terre de Côte d'Ivoire. Nous tous on était à l'origine dans le jardin d'Éden. Et c'est au fur et à mesure que les hommes ont commencé à se déplacer pour occuper les espaces de la terre. Donc notre ancêtre, lui qui a été le père de l'Afrique là, il a commencé à habiter en Égypte. Donc c'est de l'Égypte maintenant que ses fils ont commencé à se répandre. Comme pas de couches, Misraïm et tout ça, qui ont commencé à se répandre maintenant sur la terre de l'Afrique. Donc la Bible parle mieux des Africains plus que des Asiatiques. Donc prends-toi au sérieux, parce que tu fais partie du plan de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer encore ce matin? Donc il dit, ces apôtres-là se sont mis ensemble pour prier. Ils étaient en train de prier pour avoir une direction. La Bible dit, l'Esprit dit. L'Esprit a donné une réponse. Ils n'ont pas dit quelque chose. Nous a dit, on a quand même Paul et Barnabas à part. Il dit, l'Esprit a dit. Une voix a parlé et il a été clair. Mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit, il leur a imposé les mains, ils ont prié pour eux et les deux sont partis en mission. Donc le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est une personne que tu dois considérer. Alléluia. C'est une personne à qui tu dois prêter attention. C'est une personne à qui tu dois communiquer. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour ne pas connaître toujours parce qu'il sait qu'on n'aura pas toujours le temps de venir rentrer dans la chambre, fermer la porte et puis prier. Bien aimé, tu es dans le baka, tu peux parler au Saint-Esprit. Dis Amen. Notre relation n'est pas une relation de prière, n'est pas une relation d'adoration seulement, mais c'est une relation de communion. Dieu a envoyé son esprit pour habiter en nous, pour que nous puissions communier avec lui. Frère, dans le baka, quand il y a des choses que tu dois faire, l'esprit va te parler. Dis Amen. Tu peux toi aussi parler à l'esprit. C'est pas tout qui est fermer les yeux et puis prier. Tu es dans le baka et puis tu dis Saint-Esprit, c'est comment? Je fais comment? Hier, j'étais un peu dans l'embarras du choix. Parce que je suis allé à Irimakoudé, je vais les samedis pour les autres. Et puis le dimanche, ils font le culte. Et le responsable, lui qui a l'habitude de prêcher là-bas, est tombé malade. Donc j'étais vraiment éclaboussé. Ah, faut-il partir à Abidjan et les fidèles d'ici, comment faire? J'étais éclaboussé. Jusqu'à quand j'ai vite dormi. Quand je suis levé le matin pour prier, la voix m'a parlé. Dis Amen. Dis Amen. Dis Alléluia ce matin. L'esprit m'a dit, bon, il faut aller à Abidjan, tu vas faire le culte. Ici, là, je vais gérer ça. Derrière toi ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et quand la voix a parlé, j'ai eu la paix du cœur. J'ai été tranquillisé. Et c'est comme ça que j'ai pris ma route ce matin. Et puis je suis venu ici. Donc moi j'ai dormi à Agboville. Mais je suis arrivé au culte avant beaucoup de personnes. Je suis arrivé au culte avant mon fils qui est à Niama. Oh, Agboville est derrière Niama. Frère, moi j'ai dormi à Agboville, hein, mais je suis venu avant toi. Donc désormais, vous ne pouvez pas venir en retard. Alléluia. Bien-aimé, la voix ou bien l'esprit va te parler. Tant que tu vas considérer le Saint-Esprit comme une chose, il ne te parlera pas. Il ne va pas communier avec toi. C'est ton papa. Tu n'es pas dans la religion comme les autres. Qui doivent seulement faire, on dit 5 fois par jour. Allez, faire la coupe et puis je retourne à la maison. Non! Il y a des temps, tu rentres dans la chambre, puis tu fais une prière. La prière, c'est la demande. Papa, j'ai besoin de temps. Mais toute ta vie, tu ne vas pas rester dans la fait de supplier. Il faut dire Amen. Il y a des fois aussi, tu peux parler à ton papa. Ah, papa, cette affaire, c'est comment? C'est pas toi, papa, aie pitié de moi. Papa, je t'en supplie. Mon argent, c'est comment? Mais il y a des fois aussi, tu viens, mais papa, la fois dernière, je t'ai parlé d'argent, là, c'est comment? On fait comment? Alléluia! C'est ça aussi. C'est pas tout, papa, aie pitié de moi. Papa, j'ai besoin de cet argent. Non! Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a besoin de communier avec toi. Dis Amen.
C'est une personne qui est au-delà de tout, qui voit tout, qui sait tout. Je vous ai dit, quand j'étais en classe d'examen, en terminale, bac F7, on doit passer l'examen. Et là-bas, c'est bac maison. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites à l'école, qu'on donne les examens, les épreuves sortent de ce que vous faites à l'école. Et on était assis là, le jour où on devait rentrer dans la salle pour faire la pratique. J'ai un ami, il avait tous les anciens bacs dans sa main comme ça. Et puis il était en train de fouiller. Il va prendre quoi? Il va traiter quoi? Tout à l'heure, à 14h, on va rentrer dans la salle pour composer. Il a plein d'examens à main. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alléluia! Il faut dire, voilà la différence avec le Saint-Esprit. Moi, je n'avais pas d'examen à main. Lui, il avait tout le lot à main. J'étais assis à côté de lui. Quand il était en train de défiler les feuilles, la voix m'a dit. Il faut dire, la voix m'a dit. La voix m'a dit, cette feuille qu'il veut déposer là, prends ça à lui et puis va traiter rapidement. Frère, c'est pourquoi c'est important de communier avec le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est intéressant. Alléluia! Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne communies pas avec le Saint-Esprit, tu es comme un orphelin, un enfant qui est son père riche et puis qui marche comme un orphelin, qui souffre, tandis que son père a tout ce qu'il faut. Je suis allé rapidement, je me suis assis, j'ai seulement regardé les réponses. Dès qu'on est rentré dans la salle de l'examen, que le compositeur a envoyé les feuilles, dès qu'il a déposé la feuille devant moi, c'est le test que le Saint-Esprit m'a dit de traiter tout à l'heure, c'est le même test là qui est sorti avec toutes les réponses que je venais de traiter tout à l'heure. J'ai fait rapidement comme Boileau, en 2 cas, puis j'ai fini. J'ai dit, bon, je vais sortir. On dit, non, il faut rester au moins il y a quelques temps avant de sortir. Il faut dire amen ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Frère, le Saint-Esprit, c'est une personne. J'étais assis là, est-ce que c'est... J'ai mis à genoux, Saint-Esprit, pitié. Voilà, on a examen. Jésus, on a un examen à faire. C'est quelle épreuve je vais faire? J'étais assis, j'ai dit, Saint-Esprit, on fait comment? J'ai parlé en tant que fils à son père. Il dit, bon, regarde les feuilles qui sont en train de défiler là. Prends la feuille qu'il veut déposer là-bas. Là. Prends ça et puis toi, va traiter. C'est-à-dire le propriétaire de la feuille même n'a pas bénéficié de la feuille. Mais c'est moi, l'indigent, j'ai bénéficié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Frère, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ne vient pas seulement pour agir au niveau des démons, au niveau des sorciers. Mais il vient aussi pour te montrer où se trouve l'argent. Dis Amen. Il vient aussi pour te montrer quel business tu peux entreprendre. Et puis tu vas devenir prospère. Il vient te montrer des stratégies de comment tu vas avancer. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à nouer une relation avec l'Esprit de Dieu. Quand tu es à la maison, parle au Saint-Esprit. Quand tu vas dans la prière, évoque le nom de Jésus. Au nom de Jésus, démon sort. Au nom de Jésus, maladie, tu es vaincu. Mais au cours de la journée, quand tu es dans ton baka, quand il y a une chose que tu ne comprends pas, dis Saint-Esprit, c'est comment cette affaire? Saint-Esprit, peut-être tu as emprunté le bus, tu ne sais pas où descendre. Toi qui es commerçant, le Saint-Esprit va te dire, à l'arrêt prochain, il faut descendre parce qu'il y a gardé des clients là-bas pour toi. Alléluia! Alléluia! Frère, composer avec le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne et il habite en vous. Il habite en nous. Parce que Jésus était à côté des apôtres. Mais ne savait pas, il ne vivait pas les réalités qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour que je vienne habiter en vous. Pour vivre les mêmes réalités que vous. Dis Amen. Alors le Saint-Esprit, il habite en nous. Et sa puissance est sur nous. Et son amour nous environne. Partout où nous allons, il est avec nous. Il nous suit, il nous accompagne. C'est lui qui peut nous dire, qui nous éclaire. Mon fils ne va pas ici. Mon fils ne fait pas cela. Quand tu as l'habitude de parler avec lui, il va te dire. Une sœur devait monter dans un car et le car devait faire accident. Le Saint-Esprit lui a dit ne monte pas. Mais puisqu'elle n'était pas habituée à la voix du Saint-Esprit, elle est montée. Et le Saint-Esprit était obligé d'utiliser un moyen pour la faire comprendre. Il a tourné un peu, il a noué un peu son intestin. Elle a eu diarrhée. Donc quand tu n'es pas habitué à sa voix, là, il est obligé de faire certaines actions pour que tu comprennes son langage. Dis Amen. Non, il est mieux de développer une relation avec le Saint-Esprit. Sinon, parce qu'il te parle, il va t'avertir, il va te montrer les choses. Mais si tu n'es pas habitué à lui pour comprendre son langage, il sera obligé d'utiliser des moyens durs pour t'amener à comprendre. Le Saint-Esprit est en toi. C'est une personne à part entière qui habite en toi. Je vais vous donner l'exemple et puis on va terminer. Un jour, j'étais fatigué des appels intempestifs. Chaque fois, les gens se trompent de numéro. Il appelle, tu décroches. Hé, Aboulaye, Ibena, Ibami. Donc chaque fois, il dit non, ce n'est pas Aboulaye.
Chaque fois, c'est pas Aboulaye, il appelle. Moussa, je dis c'est pas Moussa, il appelle. Donc j'étais agacé. Ce jour-là, quand il y a un numéro qui m'a appelé, il était en train de dire ce genre de choses, j'ai joué le jeu avec lui. Et puis on a gaspillé son unité. Je parlais comme s'il le connaissait. Et puis je lui parlais. Non, tu dis on se croise où? Dans le coin là. D'accord, tu m'attends. De passer où? À gauche ou bien à droite? Et j'étais content. Parce que j'étais en train de fatiguer quelqu'un, gaspiller l'argent à quelqu'un. Humainement parlant, ça m'a réjoui. Il faut dire Amen. J'étais content quand j'ai fini. Je me voyais comme un brave. J'ai raconté ça. J'ai dit, madame, voilà, les dulats qui aiment se tromper. Il y a un, j'ai fatigué. On a causé près d'une dizaine de minutes. Et c'était avant où une minute était, je sais combien là. C'est dans ça qu'on a causé comme ça. Mais quand on a fini, j'étais content. Je suis héros, j'ai tapé la poitrine. Et un moment, je suis allé m'asseoir. Mon cœur a commencé à saigner. Moi qui étais tout à l'heure content. Moi qui étais tout à l'heure réjoui d'être un héros. D'avoir fait quelque chose qui a vraiment montré à quelqu'un qu'il ne doit pas se tromper. Quand j'ai fini en même temps, je me suis assis. Mon cœur a commencé à battre. J'ai commencé à devenir triste en même temps. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Moi encore, je suis content. Moi encore, je suis triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est après que j'ai compris que c'est l'autre personne qui habite en toi là. Ton collègue, quelqu'un qui habite à côté de toi, comment on l'appelle? Ton voisin, ou bien dans le bon thème, ton colocataire, voilà. Ton colocataire, il n'était pas content. Le Saint-Esprit est ton colocataire. La maison, c'est ton corps. Ton esprit habite dedans, l'Esprit de Dieu habite dedans aussi. Donc parfois, quand tu fais des choses apparemment qui doivent rendre quelqu'un triste et puis tu es content, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'amener à être content. Cette chose-là peut attrister, mais lui, il voit le bonheur qui va venir après ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maintenant, si humainement parlant, tu as fait quelque chose qui doit rendre quelqu'un heureux, et puis après, tu te sens triste, c'est que ton colocataire là n'est pas content de ce que tu viens de faire. Parce que humainement parlant, toi, tu sais que ce que tu as fait, c'est bien. Par exemple, quelqu'un t'a insulté, tu l'as insulté aussi, et puis la personne commence à te respecter. Humainement parlant, tu as bien fait. Mais ton colocataire, il ne sera pas content. Tu vas commencer à sentir de l'autre côté que tu es triste. Tu vas commencer à regretter pourquoi tu as eu à faire ça. Pourtant, tout à l'heure, tu étais content, tu étais fier de l'avoir fait. Cela veut dire que c'est la deuxième personne qui habite avec toi là. C'est lui qui n'est pas content. Donc, voilà comment on arrive à savoir que le Saint-Esprit habite en nous. Dis Amen en ce matin. Mais si tu commets le péché et puis tu n'as même pas de remords, tu es content même de commettre péché. Alléluia! Et puis, tu viens, je parle toujours de mes ouvriers, tu viens ici, à micro. Et puis tu es content comme ça, pourtant hier nuit. Alléluia! Tu as appelé quelqu'un bébé là-bas. Vous êtes amusés bien. Les lèvres que tu dois prendre pour célébrer le Seigneur. Tu as pris ces lèvres-là pour célébrer les lèvres d'un démoniaque. Et puis tu viens, tu te sens à l'aise. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Attention, c'est que le Saint-Esprit, il y a longtemps, il a déménagé. Demande à ton frère, est-ce qu'il a déménagé ou bien il habite encore avec toi? Frère, s'il a déménagé, tu vas faire les choses, ça ne va rien te dire. Et il y en a même qui sont contents, souvent ils disent, j'ai mon alliance avec Dieu. Il pêche, il n'a pas de remords. Et puis il est content. Et puis il voit même les manifestations. Il dit, j'ai mon alliance avec Dieu. C'est que le Saint-Esprit a déménagé. Parce que quand le Saint-Esprit est là, frère, quand il est là, tu vas faire des choses humainement parlant qui sont bonnes aux yeux des hommes. Mais toi-même après, tu vas souffrir de ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit arrive à nous convaincre de péché. C'est comme ça qu'il arrive à nous délivrer. Donc mon frère, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire quelque chose m'a dit.